ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans la session. Moi, c'est Gaël Bobeuf, moi, c'est PDG en firme audit informatique qui est les Cosetech. Cosetech, c'est une firme de consultation en technologie qui baille spécialement service dans l'audit informatique et qui aide dans ça qui a rapport avec gouvernance technologique pour entreprises capables de créer des politiques et des procédures qui sont capables de permettre d'entrer en conformité avec une série de standards internationaux qui viennent spécialement dans cause sécurité. Moi, j'ai plus passé 10 ans d'expérience dans le domaine technologie. Moi, c'est un Certified Information System Auditor. Moi, c'est un certifié en système d'administration Red Hat et tout. Moi, c'est un certifié en gestion de projet, Certified Associate Project Manager de une institution qui est le PMI, qui c'est Project Management Institute. Je dis, nous allons parler d'un métier bien spécifique dans la cybersécurité. So, activité aujourd'hui, c'est pour un ensemble d'étudiants qui sont nouveaux en termes d'orientation. Nous allons parler d'un métier qui est assez spécial, qui est l'auditeur TI. Il y aurait le conseil dans le pays Canada, il y aurait l'auditeur informatique, tout. Et en anglais, dans les États-Unis, il y aurait l'IT auditor. So, c'est un métier qui est bizarre parce que en Haïti, où on parle plus de administrateur réseau, administrateur système, il parlait de software développeur, Baudry, de programmeur, mais on finit d'étudier photonique en 2011, c'est pratiquement 7 ans plus tard dans la zone 2018 que je viens de parler d'un bagage qui est l'auditeur en informatique. Imaginons que vous faites tout pratiquement un cycle d'études, on fait un bachelor, on fait un diplôme de licence, on fait un master 1 en sciences informatiques, et puis 7 années d'expérience, on ne va jamais connaître un bagage qui est l'audit informatique. Par contre, tout le temps, je retourner m'attendre parler de audit comptable, audit financier, parce que justement, la loi, par exemple, on a parlé de CPAH, comptable agréé, pour certifier rapport financier avant qu'on va soumettre les DGI, des bails comme ça. Parce que tu as une exigence pour que tu un comptable agréé qui signe les rapports financiers. Maintenant, en 2018, nous tombons sur une annonce dans le Nouvel Liste qui t'a parlé d'un séminaire sur audit informatique et c'est comme ça m'a allé. Et puis, moi, je viens apprendre de un métier ça qui est l'audit informatique et puis nous tombons faire recherche sur lui, nous tombons d'amour pour lui et puis c'est là que m'a évolué aujourd'hui. Maintenant, récemment, BRH vient commencer à faire exigence, même j'en ai fait exigence pour que y ait des audits comptables et audits financiers qui fait pour entreprises pour capable assurer que pas de fraude de comme ça qui fait. Eh bien, dans le circulaire BRH numéro 126 là qui sorti récemment, les exiger ou capable voir un petit TA qui dit audit interne et externe. Toute institution financière, c'est-à-dire par financière, il veut dire quitte ou c'est une institution de microfinance, qui sont en banque, qui sont microcrédit, depuis évoluer dans le domaine finance, sur le fintech, etc., ou doit procéder à un audit de la sécurité de son système informatique tous les 3 ans au plus. Tous les 3 ans au plus, c'est-à-dire chaque 3 ans pour plus, ou supposé BRH exiger Mounsara pour que lui fait un audit informatique. Et en copie de rapport d'audit ça, il doit annexer à un rapport annuel qui a un rapport avec le contrôle interne pour que conformément à circulaire sous norme de contrôle interne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'étudiants? Circulaire, ça veut dire que à partir de là, vous allez gagner une demande pressante des professionnels qui sont capables d'exécuter des audits informatiques. Et c'est déjà le cas. Pendant l'année qui sont passées là, vous êtes capable de constater à plusieurs reprises que, par exemple, BRH lui-même a fait des recrutements d'audit senior ou bien audit junior en audit informatique. Vous êtes capable de constater que toute banque qui a essayé de renforcer capacité
département de sécurité informatique ou du moins audit informatique parce que pratiquement c'est pas un métier qui est très connu ou mais qui est populaire en Haïti, pas grand pile monde qui connaît ni qui a des compétences pour lui tout. Donc tout secteur bancaire là, net dans son ensemble actuellement dans le moment où je parle avec nous là a fait face à une pénurie et une difficulté énorme pour recruter des ressources humaines qui sont des professionnels en audit informatique. Il y a cherché autant que monde fou. Donc, c'est un domaine ou même entrer là dans le domaine technologie hein, qui est capable de faire carrière là-dedans 4 ans plus tard si vous commencez et nous allons voir ça tout à l'heure, nous allons expliquer nous qui sont capables de venir en audit informatique. Depuis qu'on y a. Donc, moi, j'ai personnellement plusieurs institutions en Haïti qui ont contacté pour dire est-ce que vous avez des recommandations des gens qui sont capables de faire audit informatique. Et ceci, au niveau de tout secteur financier en Haïti, il y a besoin de gens de monde non seulement pour éviter, pour make sure que genre de cyberattaque qu'a fait, nous entendons parler de ça récemment sur différentes banques en Haïti pour mitiger le risque ça. Mais tout, deuxièmement, pour être capable de make sure que vous entrez en conformité avec circulaire BRH ça, côté que BRH exigé pour que vous faites des audits informatiques. Parce que BRH va envoyer des inspecteurs ou bien des auditeurs viennent make sure que vous faites bagaille aux gens pour vous faire. Et on a parlé de contrôle informatique, mais ça a un rapport avec sécurité et ensemble de mesures, de principes, de règles, de procédures, de politiques, d'un programme de sécurité informatique que on monde doit mettre en place dans le business pour que les capable de make sure que les gérer risques qui gagnent que pour une attaque faite. Parce qu'en matière de technologie, il y a un ensemble de risques technologiques qui viennent entrer dans le business là, par le fait même que le business là a utilisé la technologie. Donc, il y a un risque pour qu'on pirate pénètre le réseau local entreprise. Du coup, il est supposé gérer le risque. Et qui est-ce qui va venir vérifier que le risque est bien géré, qu'il y a des contrôles, des mesures, par exemple, de sécurité, tant que firewall, pare-feu en français, ou du moins des contrôles d'accès dans le système, des contrôles logiques, c'est l'auditeur qui va venir pour faire ça. Maintenant, qui ça audit là? Audit informatique, c'est tout simplement une évaluation systématique de ensemble de systèmes et ensemble d'infrastructures technologiques. Donc, la venue pour le capable venir, auditeur informatique, là, la venue spécialement pour vérifier qui ça qui est en contrôle. En contrôle, c'est tout simplement un mécanisme, une mesure de sécurité qu'on mettait en place. On contrôle les gens, c'est un agent de sécurité qui devant un édifice building. On contrôle les badge d'accès qui devant salle de machines. On contrôle ces en permission qu'on mettait pour un utilisateur bien spécifique pour qu'il n'ait pas accéder à n'importe quel fichier en entreprise. Par exemple, secrétaire, par exemple, il n'a pas pour accès à fichier payroll là. Département marketing, non, il n'a pas pour accès avec des ressources dans le serveur informatique là, parce qu'il n'a pas rien le là. Donc, tout contrôle ça, c'est même c'est bon genre créole là l'autre doit mettre contrôle son bagage pour ensemble de bagages pas arriver. C'est par exemple sur un bébé et que vous connaissez un risque pour que bébé a saute tomber dans marche escalier qui sont fait ou mettons contrôle ou mettons barrière ou mettons on porte ou on font un petit délimitation devant marche escalier pour que si bébé est arrivé devant entrée marche escalier pour pas sauter tomber donc il pas qu'à passer. Ça barrière ça qu'on mettait c'est les mêmes qui sont contrôle. Donc auditeur là venir pour venir regarder est-ce qu'il y a un ensemble de contrôles techniques, physiques et administratifs qui est établi en d'un système informatique compagnie pour éviter pour pas dire éviter pour mitiger risque qui gagne pour que on attaque rivé fait de façon réelle. Donc c'est ça auditeur en fait du point de vue général en termes d'évaluation systématique. L'avenir et puis pour le capable de faire une identification. Donc pour faire ça, l'entreprise doit faire les mêmes propres devoirs pâles. Il doit
fait une identification de risque. Donc, vous supposez gagner, ou capable gagner un auditeur interne, c'est-à-dire un employé Paul qui a fait identification de risque, fait des scans de vulnérabilité dans le réseau pour identifier toute vulnérabilité qui gagne dans le réseau. Par exemple, en termes de patch, est-ce que tout système d'installation a une dernière mise à jour de sécurité, évaluer différents types de menaces qui gagnent, par exemple, en termes d'ingénierie sociale, menaces, non seulement menaces technologiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on monde à partir de, par exemple, wireless, entreprise là, qui est capable de pirater le réseau wireless et puis arriver faire un mouvement latéral de wireless là à réseau local là et puis pour accéder à des fichiers sensibles, ou du moins c'est qu'il sont en menace physique tout. Est-ce que n'importe qui monde qui gagne qui fait un faux badge qui prétend qu'ils sont techniciens de un service internet là capable de présenter devant le secrétaire et puis qu'on y a il va rentrer dans closette informatique là sans que par exemple qu'il y ait une procédure qui vérifie que oui internet tel a un rendez-vous par une procédure de vetting qui fait pour dire ok oui on doit pouvoir accéder à espace ça. Ensuite, il y a des conformités réglementaires que, par exemple, dans le cas là, on a parlé de RGPD, Règlement général sur la protection des données que l'Union européenne fait. Il y a ISO 27001, ça c'est pour les gens qui ont des business internationaux, des multinationales qui sont dans plusieurs pays. Ou du moins, c'est le droit circulaire DRH 126, là, tout, qui c'est un règlement local que l'institution financière doit faire face à elle. Donc, de manière générale, l'objectif audit informatique, c'est pour que je sois capable de make sure que actif informationnel que business a gagné, est protégé. Par actif informationnel qui s'entend, c'est par exemple l'ensemble de ressources matérielles qui gagnent dans l'infrastructure technologique, en tant que serveur, firewall, ordinateur, ça c'est des actifs, mais ce n'est pas des actifs, je ne vais pas parler de l'aspect matériel, mais actifs informationnels, c'est-à-dire toute data, données qui ont rapport avec, par exemple, vie privée, données personnelles, est-ce que vous protégez comme ça doit? Parce que dans le décret BRH, tout, par exemple, nous avons demandé pour que gagner un département de sécurité informatique qui est capable d'assurer que pour données personnelles, vous protégez. Donc, qu'est-ce que quotidien un auditeur en informatique qui est? Tout simplement, pour commencer, communiquer avec différents parties prenantes. Parties prenantes, c'est par exemple responsable ressources humaines, responsable logistique, responsable administratif, responsable sécurité informatique, responsable technologie opérationnelle, responsable compte et comptabilité finance, pour parler avec tout le monde, pour être capable de garder qui gens ont possédé dans le genre de travail, qui gens utilisent des outils technologiques. Est-ce que il y a un ensemble de pratiques, un ensemble de mesures, un ensemble de principes qui ont adhéré avec pour que ils soient capables de faire en sorte que dans le genre de travail, que pas qu'il y ait un risque qui gagne côté que une fuite de données qui a fait ça les brèches de données, data breach, ou du moins que on monde doit juste déplacer sous ordinateur et puis quitter l'ordinateur, il pas lockly en volant dans la toilette, ou du moins les doit recevoir un appel et puis il prétend que c'est internet de l'institution et puis il décide de bailler n'importe quelle information, il divulgue n'importe. Il y a des attaques qui arrivent faites comme ça tout bon côté que employé a reçu un appel et dit c'est tel employé est-ce qu'il a reset password pour moi et puis il reset password pour livrer sans qu'il pas fait un processus de vetting pour vérifier est-ce que moun n'a pas la veille là c'est moun qui dit que lié a. Donc après que auditeur l'en fin vérifier tout ça les garder qui mesure qui de contrôle qui en place qui compagnie a fonctionné, qui politique de sécurité qui est en place, qui genre firewall, toute technologie en configurée, il va faire rédaction d'un rapport qui va dire mais qui ça que le constater, mais qui ça que lui ouais, et puis par la suite, il va soumettre le rapport ça by département les grands boss qui va faire en réunion pour évaluer le rapport ça et puis
prendre des décisions sur qui gens, parce que l'auditeur là, il va faire des recommandations. Il va regarder qui ça que l'auditeur l'a demandé pour nous faire, et puis qu'on il va parler avec le département pour assurer que tout bagaille établi pour la suite. Donc, évaluer les risques, c'est un bagage qui est extrêmement important. Après ça, vous gagnez quelles compétences que un auditeur lui demandait pour que qui compétence ça demandait pour que un monde capable de venir en auditeur informatique. Pour le bagage c'est que vous supposez gagner un minimum de maîtrise en système informatique et réseau. Tout à l'heure, présentateur précédent a parlé de compétences techniques ou du moins compétences en programmation, ou pas besoin qu'on programme et ou pas même besoin d'un expert ni dans le réseau, ni ou pas besoin d'un CCNA, ou du moins, non. C'est un job qui est extrêmement interpersonnel, c'est-à-dire compétences qui plus important qu'on a besoin pour venir en audit informatique, c'est ce qu'on appelle en termes de communication. Est-ce qu'on est capable de parler avec le monde bien? Qui est capable d'interagir avec le monde? Qui est capable de faire un monde bon, un document qu'on a besoin, sans que ce n'est pas pour vous-même directement que le monde travaille. Donc, mais, on a juste besoin de comprendre au minimum de qui genre un réseau fonctionner, qui genre donner au transiter sur le réseau, qui genre un hacker capable de faire pour pirater un réseau, qui genre un système d'exploitation fonctionner. Et puis, on a besoin de une connaissance de en familiarité avec le cadre normatif, c'est-à-dire cadre réglementaire, tant que par exemple, cadre circulaire 126 BRH là, vous supposez bien connaître. Et il y a l'autre compétence encore pour gagner, pour venir un bon auditeur en informatique, faut gagner attention aux détails. Parce que c'est dans les détails que tout bagaille. Est-ce que l'on fait des vérifications au niveau de réglementation, on va comparer sa réglementation mandée avec sa entreprise de mettre sur place là, est-ce que tout là? Donc, on va passer au peigne fin contrôle de open fin infrastructure technologique entreprise pour make sure que différents contrôles que les réglementations demandées sont en place. Et contrôle, il y a trois types de contrôles. Il y a des contrôles administratifs, c'est-à-dire, est-ce que mon procédure, par exemple, embaucher un nouveau employé, est-ce qu'on fait background check sur lui? Est-ce que vous make sure que l'employé ça, il n'est pas un imposteur? Ça, c'est des contrôles administratifs, c'est-à-dire des documents qui écrits, qui établissent politique entreprise. Il y a des contrôles techniques. Un contrôle technique, par exemple, c'est un ensemble de permissions qu'on baille à un système, par exemple. Ça, c'est un contrôle technique. Est-ce que tel utilisateur a fait telle action sur tel système? Et il y a des contrôles physiques. Un contrôle physique, par exemple, c'est un monde qui doit décider si son laptop ou l'autre laptop là dans pied un bureau pour que le monde soit capable de juste lever un bon matin et voler le laptop là. Un contrôle physique, par exemple, c'est un cadenas qui gagne dans la porte d'entrée, salle des machines. Donc, tout contrôle, trois contrôles, ça, physique, technique et administratif, auditeur va regarder est-ce qu'il y a une conformité. Donc, on fait une analyse minutieuse de tout détail, ça, et puis, on met voilà. Donc, il y a un pile rôle en matière de sécurité. Il y a analyse sécurité, testeur d'intrusion, ça les pen testeurs, spécialiste en forensic analysis. Ça nous connaît dans le film FBI, dans le film côté que ils entrent dans la salle, dans la chambre pirate là, et puis ils prennent le laptop là, ils mettent le petit bag, le petit sachet, et puis ils zippent avec gants, et puis ça, parce que pour être capable de préserver l'état que ils joignent le laptop là, parce qu'ils ont un paquet de bonnes informations qu'ils sont capables de soutirer à partir de 10 du laptop là. Ça, c'est le monde qui fait forensic analysis. Ou bien, on a un architecte de sécurité, ou bien un peu d'expérience. Ou bien, on a un analyste de GRC. GRC veut dire gouvernance, risque et conformité. Il y a des douzaines de positions et des types de jobs en dedans sécurité informatique. Là. Mais je veux dire spécialement, mettons en lumière sur le job ça, qui est l'auditeur informatique, que en pile fois, nous ne pas de parler de lui, spécialement en Haïti.
Donc, pour résumer, j'aime dit à Léa, rôle responsabilité clé auditeur informatique, là, c'est, premièrement, tester efficacité contrôle. Il va faire des tests, comme si les gens vont prendre des échantillons, par exemple, on dit business on gagne 200, 300, 400, 500 utilisateurs. Les gens vont prendre un échantillon d'utilisateurs, en douzaine, en dizaine, et puis il fait des tests sur eux pour est-ce que moun sa yo gen bon permission qui est attribuée avec eux. Est-ce que moun sa pas dans département, de traverser dans l'autre département, il va retirer département il va retirer permission que le gagne dans département précédent et puis là dans l'autre département par exemple, il était dans marketing, là dans payroll, qu'on y a ni permission dans payroll et permission marketing, qu'on y a un surplus de permission. Et puis, parce qu'il a oublié de retirer permission marketing, qui doit rentrer en conflit, même dire en conflit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait trop de permissions que le besoin, pas capable de faire des transactions qui est capable de mener vers une fraude. Du coup, ça c'est un problème. Donc, auditeur là, il va tester efficacité firewall, là, efficacité contrôle physique, efficacité de contrôle administratif et efficacité contrôle technique pour make sure que contrôle ça contrôle technique technologique ça que sécurité informatique configurée est-ce que efficace et effectif. De l'autre côté, il va faire une vérification de conformité. Est-ce que le règlement avec loi, que dépendamment de quel type de business que lié, si business c'est dans le secteur bancaire lié, eh bien, il y a un ensemble de lois. Si business c'est dans le secteur usine, comme c'est import-export, il y a un ensemble de lois, par exemple, qui ont un rapport avec qualité. Si c'est boulangerie que lié, c'est dans le pain, il y a un ensemble de règlements. Donc, en fonction de quel type de business, il y a l'autre type. Si c'est dans la santé, si par exemple c'est un hôpital, une clinique, moun ça par exemple, il doit gagner, si c'est par l'autre bog que lié aux États-Unis par exemple, il doit rentrer en conformité avec un règlement qui est le HIPAA, qui protégeait record ou du moins des registres d'informations qui ont rapport avec santé moun, statut séropositivité moun, statut médical, tout ça c'est des données sensibles que n'importe qui monde pas doit avoir accès à. Documentation que l'entreprise a gagné et finalement toute évaluation ça c'est un ensemble d'évaluations, des analyses sur différents contrôles que l'entreprise a supposé mettre en place et puis il va faire un rapport. Donc, pour je me dis tout à l'heure, la planifier audit là, c'est-à-dire qui objectif audit là, parce que audit là va obliger son audit qui fait sur toute entreprise. L'offre audit là, il y a une portée, c'est-à-dire étendue audit là. Audit là, c'est juste son application bien spécifique que l'a fait. Il a fait sur une base de données bien spécifique. Il n'est pas obligé de faire sur toute entreprise. Ensuite, l'elfin planifie audit là, il dit mais qui moun va rencontrer, mais qui moun principal qui a un rapport avec ça les business process owner, moun qui met business là principalement. Il va évaluer tout risque qui a un rapport avec l'application ça. On dit application ça c'est une EMR, Electronic Medical Record, application qui est enregistrée patient qui vient, visite, etc., toutes données, résultats laboratoires, etc. Donc, il va faire évaluation de risque qui gagne si jamais tu as une cyberattaque et que données ça tu as en fuite la guerre sur Internet. Là. Il va faire un ensemble d'analyses et vérifications approfondies pour voir tout risque qui genre gérer risque qui mesure qui gagne pour mitiger risque pour que risque pas matérialisé. Et puis, la documenter tout bagaille, et puis après ça, ils font un rapport, qui sont documents Word ou bien un fichier Excel qui dit, mais qui ça me constater, mais qui ça me et mais qui ça me recommander que vous faites. De manière générale, auditeur informatique dans le pays aux États-Unis, capable de passer pour commencer de $70,000 par an jusqu'à $130,000, dépendamment, plus vous avez d'expérience, plus vous avez certification, c'est plus on fait comme. Par exemple, mais même
c'est un CISA, c'est un Certified Information System Auditor. Vous êtes capable de faire des certifications tant que CISSP, vous pouvez faire CISM, vous pouvez faire Security Plus, qui c'est une certification de entry level. Et c'est des certifications qui vont consolider capacité pour que vous capable de performer un audit informatique de façon efficace. Domaine audit informatique d'une manière générale, c'est un domaine qui est en hausse parce que plus il y a cyberattaque qu'a fait, c'est plus mounio, l'État, gouvernement, yo, veut mettre contrôle. Yo veut serrer boulon entreprise pour que force yo fait des implémentations de sécurité informatique. Et qui généralement vérifier que le business fait ça pour faire, c'est en effectuant des audits informatiques. Donc, si par exemple, ou même là, vous faites commencer, ou entrer dans la première année, vous avez besoin pour capable venir par exemple sur le long terme audit informatique, pour faire, c'est pour conclure parcours de 4 ans Infotonic One, côté que vous allez comprendre qui ont réseau fonctionner, qui ont système fonctionner, qui ont capable bâtir une application. Après ça, vous avez besoin de comprendre différentes normes de standards internationaux qui ont rapport avec la cybersécurité, tant que ISO, NIST, HIPAA, PCI, etc. PCI, c'est un baril qui a rapport avec carte de crédit, qui est pour capable protéger les informations sensibles, qui est un numéro de carte de crédit mounio. En fait, toute donnée qui est sensible doit supposer protéger. Après ça, on est capable de faire un stage en entreprise, pour capable comprendre qui genre en environnement, en business fonctionner. Et puis, pas oublier, nos causes technologies, certification extrêmement important. J'aime t'ai dit tout à l'heure, ou supposer toujours à mettre tête à jour, toujours à étudier, toujours à prendre des nouvelles certifications en façon pour que vous capable make sure que vous à jour et vous capable performer au plus haut niveau. Voilà, c'est ça que je gagné pour vous. Si nous avons des questions, on va attendre. Ok, merci ingénieur Gaël. Donc, merci pour belle intervention ça. Si on a une question, levez main s'il vous plaît. Nous avons possibilité à 5 questions. Donc, si que vous finissez, ingénieur Gaël, nous avons possibilité à 5 questions. Monde qui a une question, levez main ou bien poser question dans le chat là. En attendant que je une question, il y a une certification qui est reconnue de façon internationale pour audit informatique, c'est ça qui est les Certified Information System Auditor. C'est pas une certification de premier niveau, c'est une certification qui est extrêmement avancée et difficile. C'est un examen qui dure 4 temps, donc il y a 120 questions. Il y a un ensemble de requirements qu'on suppose gagner même avant même qu'on chita pour accepter qu'on prend examen ça. Il faut qu'on ait un minimum d'années d'expérience. Il faut qu'on gagne, par exemple, at least un diplôme de licence. Et puis, il faut qu'on soit capable de prouver que on gagne des expériences dans ces domaines bien spécifiques. Maintenant, on est capable toujours de passer cette certification, hein, il y a plutôt passer. Mais il n'y a pas de bonne certification tout autant qu'on peut prouver que ou remplit toutes conditions. Parce que la certification est tellement prisée, tellement gagne pile valeur dans Gmoun que il y a besoin de make sure que s'il y a bonne certification ça, que ou vraiment compétent pour lui-même. Et c'est ça fait que en général, on va que dans description de tâches dans différents jobs, il y a un pile fois si on cherche un auditeur informatique, on va que c'est une certification que on demande pour gagner qui c'est ça. Si vous voulez faire recherche sur lui, vous pouvez taper isaka.org, isaca.org, on peut avoir tout détail sur certification ça si vous êtes intéressé à le passer.
Merci. Pas de question? Moi, pas ouais, me lever. Ok, nous avons Angelo qui lève main, l'a fait place avec pour question. Oui, bonjour. Avant tout, et merci pour formation quoi Benoît. Question là, c'est et à partir de ça, on dit non là, j'ai l'impression que et soit faire c'est plus ou moins équivalent front-end cybersécurité, mais qu'on y a et back-end là, est-ce que compagnie n'a pas qu'à faire des exigences pour faut gérer partie ça tout, ou bien c'est deux parties à part, on est à gérer partie front-end là et puis on l'autre à gérer partie back-end là. Merci. Très bonne question. Moi, mes questions là. Oui, soit dire c'est exactement ça. So, en fait, qui sont entreprise structurée? Il y a un département, ça est opérationnel là, c'est-à-dire département technologique, la direction de l'informatique et des technologies, ça c'est petit monsieur opérationnel, les administrateurs réseau, les administrateurs système, le support technique, ça fait desktop support. Si monsieur ça c'est au même cap venir, cap support technique, ranger laptop, s'il y a un problème, internet pas marché, installer réseau, installer serveur. Ça c'est premier niveau. Deuxième niveau, ou bien département sécurité informatique. Si monsieur ça c'est monsieur cybersécurité, ça c'est back-end on va parler. C'est eux même qui va configurer sécurité, firewall, qui va configurer sécurité dans routeur, qui va mettre permission, qui va bailler accès sous ça que le département informatique là, opérationnel là, est configuré. So, c'est eux qui a make sure you lock différentes activités coopération département informatique opérationnel là, te mettez. Donc, on a opération informatique, desktop support, support informatique, administrateur réseau, administrateur système, on a sécurité informatique, et puis troisième niveau, c'est audit informatique là. Audit informatique là, qu'on a sécurité a fin mettre contrôle sur l'opération, et puis audit là, qu'on a vient vérifier que sa sécurité fait à, il fait le vrai. Donc, au monde, on doit choisir dans quel niveau vous voulez. Ou son monde qui est très technique, c'est ou voulez manier bagaille même, ou dit bon même maintenant parler en pile audit ça et c'est fichier Word, c'est rapport seulement écrit, c'est là m'blé ça aller en pen tester, m'blé on hacker, on pirate éthique, m'blé manier application même, et bien on aller dans sécurité informatique là. Si on aimez relations interpersonnelles, ou son monde qui aime parler à monde, ou aime faire des rapports, ou qu'on communique bien, ou qu'on aller dans l'audit informatique là. Mais si ou même son monde qui aime support informatique, ou qu'on aller dans le premier niveau. Donc, back-end, soit les back-end là, au fait, c'est deuxième niveau, dans sécurité informatique, opérationnelle, et puis, ou un dernier niveau qui c'est audit informatique. Je dis dernier niveau parce qu'en général, audit informatique là, il est rapporté directement par conseil d'administration entreprise là, parce que c'est eux-mêmes qui vont auditer sa sécurité informatique TPA pour make sure que tout contrôle sécurité informatique météo, est-ce que est efficace? C'est testé, audit informatique va le tester. Ok, merci. Domaine de sécurité à Kokali. Ça dit? Non, je voulais dire merci en pile pour la réponse là. Ok, merci. Avant même que nous concluons, donc si que vous finissez ingénieur Gaël, ok, avant même que nous prenions question, d'abord, nous demandons tout le monde ouvrir la caméra, nous, s'il vous plaît, pour nous capable faire une capture. Donc, tout le monde, ouvrez la caméra, nous, pour nous capable faire une capture, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde, s'il vous plaît, qui est là ensemble avec nous, tout participant, ouvrir l'écran et pour nous capables de faire une capture. Merci. Oui, Alain? Bonsoir Gaël, merci pour l'intervention. En fait, question là c'est que est-ce qu'on dit vraiment et partie audit là c'est vraiment c'est lui qui dernier partie. Un cas dit par exemple des premiers parties font erreur. Partie audit là c'est supposé dernier partie
qui pour découvrir RSA. Sinon, RSA peut pas oui, en effet, audit là, c'est dernier rempart là. Au fait, activité audit informatique là sont activités annuelles que liées. Au début de chaque année, département audit informatique là doit faire ça des plans d'audit dans programme audit là pour dire mais qui différents secteurs dans une organisation, en business que nous allons auditer. Nous allons dire, OK, pour l'année 2025, ça, nous allons auditer base de données bancaire. Là. Pour l'année audit, ça, nous allons auditer telle application dans les ressources humaines. Nous faisons des plans d'audit, ça a des missions d'audit. Et nous avons gagné jusqu'à entre 5 à 7 audits, en fonction de taille du département audit. Là, il y a plusieurs missions d'audit pour l'année. Donc, mission d'audit, ça, je vais exécuter pendant toute l'année pour vérifier que l'application, ça, est bien configurée et que, par exemple, vous pas acheter un serveur et puis vous décaché le serveur, vous installé le serveur et puis vous quittez password par défaut. Nous connaissons, par exemple, serveur ou du moins switch ou du moins router, en général, vous venez avec un password par défaut, administrateur, admin. Normalement, principe de sécurité de base, voulait que l'on fin première étape de configuration de pour fin décacheter appareil là, faut qu'on change password par défaut ça et changer nom utilisateur. Par exemple, en général, il est toujours marqué administrateur, mais on supposé changer non l'autre nom. Parce que ça, c'est des informations qui publiques que tout le monde connaît sur Internet. Là, premier bagage que pirate la balle tester, c'est ça. Parce que depuis le taper ou access point Ubiquiti ou bien access point Cisco, tel modèle, password par défaut, il est écrit dans la documentation sur tout Internet. Là, tout le monde connaît password par défaut, tel modèle access point Cisco, c'est admin. Mais premier bagage la tester, c'est admin. Tout le monde connaît tout serveur par défaut Windows. Venir avec un compte qui est l'administrateur, même si tu as changé le password là, et vous pas changer le nom username, eh bien, le guettant gagne un élément dans le puzzle là, le guettant qu'on est non compte là, qui c'est administrateur, qu'on a juste besoin de deviner le password là. Mais qu'on y a, si vous changez non compte utilisateur dans tout, ou changer nos password là, eh bien, ou fait faire job pirate là, plus compliqué, plus difficile, parce que vous avez changé non compte là et vous changez password là tout. Donc, on dit, on va vérifier toute bagaille ça. Est-ce que vous mettez des sécurités additionnelles, etc. Donc, j'en dis, nous sommes capables de dire ça. Audit informatique, c'est le dernier rapport là, qui va assurer que chaque année, ils font audit. C'est pratiquement une vérification de différents contrôles de sécurité que monsieur sécurité informatique a fait. Est-ce que est efficace? Est-ce que est efficient? Parce que vous allez faire des tests. Vous allez même faire des simulations d'attaque. Vous allez faire des types d'ingénierie sociale, par exemple. Vous allez laguer un bel tête flash drive là, un USB drive, on est 1 terabyte, et puis on a regarder qui est-ce qui va le prendre et puis qui va le plugger dans l'ordinateur. Si on a un business là, pas bien en pratique, côté que fait ça, de Information Security Awareness Training, qui c'est pratiquement une campagne de sensibilisation que tout business de gagner, que vous fait de façon trimestrielle, quand il a montré utilisateur, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire. Eh bien, un utilisateur qui ne connaît pas, il va prendre job ça, et puis il fout. Et il y a tout connaît, parce que vous avez alerte qui va automatiquement cliquer sur le job là, vous avez alerte qui va joindre le département de sécurité informatique là, et puis connaît tel utilisateur de faire ça. Mais c'est que c'est le département d'audit informatique là même qui, de manière délibérée, lague jump dans la cour, ou bien Bobby ou pour qui est-ce qui va le prendre, qui est-ce qui va le plugger dans l'ordinateur. Donc, audit informatique là, défini, il fait un ensemble de tests, que ce soit tests administratifs, tests contrôle, il prend des échantillons d'utilisateurs, bien échantillons dans l'ordinateur qui gagne dans le parc informatique là, et puis il fait des tests pour assurer que est-ce que sécurité informatique n'a pas manqué, est-ce que la sécurité informatique n'a pas bien configuré tel bagage, sur la checker qui vulnérabilité qui gagne, qui faille qui gagne pour que lui ouais, OK, ça il pas bien configuré là, ils font un rapport et puis ils voient le droit
bah, conseil d'administration entreprise. Et c'est ça fait, monde qui dans audit yo, informatique toujours peur. Yo pas vle ouais audit. Yo pas vle ouais audit informatique parce que nous avons contact directement avec gros boss yo. Depuis nous fin voyer rapport là, ah bon, cause fini, problème. Et moi fin voyer rapport dit là bon, peut-être tout le monde chaud parce que dans les audits a fini, tout le monde sous zengyo, c'est tout le monde a rangé cause yo, vérifier tout bagage en forme parce que audit là. Donc c'est un bel métier parce que ou gain rapport, ou gain contact direct avec gros boss yo et c'est un job qui côté que vous capable venir directeur facile parce que ou gain contact direct avec gros manager. Ok, merci. N'a pour une dernière question, si pas gagné pour nous capable finir. Pendant ce temps, on a demandé tout participant yo applaudit ingénieur Gaël pour nous pour belle intervention ça que il souhaite faire pour nous. Je dis un grand merci à nos intervenants et nos participants, spécialement ingénieur Katiana, ingénieur Jean, ingénieur Gaël. Donc, c'était un plaisir du fait que vous étiez ensemble avec nous et de répondre ensemble avec l'invitation. Avant même que nous concluons, et partager un slogan ensemble avec nous. Choisir l'Asie, ce n'est pas seulement choisir un métier, c'est bâtir un avenir, un espace pour créer, innover et faire la différence. Donc, les que vous choisissez métier, ça qui gagne pour Haïti, c'est pas seulement côté que ou pour aller pour toucher gros l'argent, parce que depuis dans l'informatique, nous gros l'argent, travail. Donc, c'est pas seulement ça, les que vous c'est ou à utiliser métier ça qui c'est Haïti. Donc, c'est un côté que, un domaine, côté que vous capable de mettre talent en valeur, côté que vous capable de créer des nouvelles choses pour résoudre un problème et participer dans le développement pays, même monde là tout. Donc, et Haïti, c'est un métier, c'est une carrière, c'est un avenir, donc pour capable de faire différence. Donc, merci déjà à vous tous et à nos intervenants. Donc, place ensemble avec et président Jean Falandi qui pourra faire conclusion pour nous. Un grand merci à vous et merci aussi, moi j'étais content pour moi être capable de modératrice nous dans belle intervention ça. Merci.